Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons comprendre la dynamique interne de la Terre, une partie géologique, celle par laquelle on va démarrer. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle de dynamique, évidemment tout de suite on pense à mouvement, activité. Ça signifie que la Terre, forcément, c'est une planète active. Et ça va nous amener à essayer de comprendre du coup sa structure, son fonctionnement, les conséquences que ça peut avoir aussi, cette dynamique interne, sur la lithosphère. Donc, petit rappel, essayez de vous souvenir, mais oui, si, souvenez-vous, c'était au collège. Petit rappel sur les reliefs déjà. Donc les reliefs de la Terre, lorsqu'on regarde un planisphère, on peut se rendre compte qu'on a énormément de reliefs sur Terre, c'est pas lisse. Donc on peut voir par exemple, vous allez voir des chaînes de montagnes. Ici on a la plus grande, hein, l'Himalaya, mais tout là, avec la chaîne alpine, c'est une chaîne de montagnes. On peut voir que ces chaînes de montagnes peuvent être comme ça au milieu des continents ou alors carrément au bord des océans. Donc là, d'autres chaînes de montagnes. On a aussi d'autres types de reliefs, des montagnes entre guillemets sous-marines qui sont liées à une forte activité, hein, au niveau des dorsales océaniques ici. Donc on a toutes ces chaînes comme ça de dorsales océaniques. On peut avoir des plaines abyssales et des fosses qui sont à des très grandes profondeurs. Donc pour les chaînes de montagne, on peut monter jusqu'à 8000 mètres pour les plus hautes chaînes de montagne dans l'Himalaya. Pour les fosses, on peut descendre à 8000 voire 10 000 mètres de profondeur, donc ce qui est énorme. Ça peut nous amener à nous poser cette problématique, donc on va essayer d'expliquer comment on peut avoir une telle diversité de reliefs. Et oui, comment c'est possible? Comment on peut avoir autant de reliefs? Je vous le demande. Autre chose qu'on peut observer sur Terre, c'est les manifestations de son activité interne. Donc en manifestation principale, vous avez dû voir les séismes, les tremblements de terre qui peuvent causer des nombreux dégâts. On a aussi les volcans. Donc là, vous avez par exemple un volcanisme avec une coulée de lave qui va gagner du terrain sur la mer, hein. Donc un volcanisme typiquement effusif de points chauds, on verra ça. Et là, vous pouvez avoir des volcans de type plutôt explosif, très dangereux, hein, avec un panache énorme de fumée. Donc les deux choses que vous avez pu voir. Et du coup, on peut se demander, c'est quoi leur origine à ces séismes, à ces volcans? Souvenez-vous. Et oui, c'est la tectonique des plaques. Donc en effet, sur une carte, quand on affiche les volcans et les séismes à la surface de la Terre, on constate que globalement, ils ne sont pas répartis au hasard, même si parfois on peut avoir un petit point par-ci par-là de volcanisme, de séismes qui ont l'air un peu isolés. Globalement, ils ont tendance à être alignés et à découper la Terre en un genre de pulse, en 12 ou 12, 3 quarts, on va dire, grandes plaques, des plaques tectoniques. Donc la Terre est découpée en une espèce d'immense pulse de plusieurs millions de kilomètres carrés. Donc ces pulses ici qu'on a, comme ça, c'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Ces plaques, elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Donc, on peut se demander, ça va être quoi les conséquences de ces mouvements? Ces mouvements, quand ça diverge, quand ça s'écarte, là, vous avez dû voir qu'on crée tout ce qui est plancher océanique, hein, avec les dorsales et tout ça. Quand ça se rapproche, on peut créer des zones de subduction et des, une collision avec des chaînes de montagnes. Du coup, ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les mouvements de ces plaques, comment ils sont mis en mouvement, qu'est-ce qui va permettre ce mouvement au niveau des plaques. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Merci pour votre attention.